Bienvenue sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans l'univers de l'intelligence artificielle en Chine. Un sujet fascinant. Ah oui, on va voir comment l'IA transforme le quotidien des Chinois, de la rue au magasin. Exactement. On parlera de son impact sur le commerce, la santé et bien sûr les questions éthiques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'est parti pour la Chine numérique. Ce qui me fascine d'entrée de jeu, c'est la reconnaissance faciale, partout. Oui, elle est banalisée. On pourrait croire à de la science-fiction, mais imaginez payer chez KFC avec votre visage. C'est déjà une réalité là-bas. Incroyable. Plus besoin de carte. Ni de téléphone. Votre visage suffit. J'ai lu que même l'accès au métro. L'IA se fait par reconnaissance faciale dans certaines villes. C'est une avancée incroyable. Et la Chine possède déjà un vaste réseau de caméras de surveillance, Des centaines de millions. couplé à des algorithmes d'IA très sophistiqués. Ah oui! J'ai lu qu'on parle de 600 millions de caméras d'ici 2025. Un chiffre colossal. Difficile à imaginer. Avec l'IA, ces caméras identifient des individus en temps réel. Analyse leur comportement, détecte des activités suspectes. On se croirait dans un film. Mais au-delà de la surveillance, l'IA offre des applications positives, j'imagine. Bien sûr. Prenons le paiement mobile, par exemple. Alipay et WeChat Pay, les géants chinois. Et ils ont intégré la reconnaissance faciale. Des millions de Chinois l'utilisent. Il y a aussi le paiement par la paume de la main, Développé par Tencent. encore plus futuriste. Il exploite l'empreinte de la paume, le réseau veineux, pour identifier l'utilisateur. Simple, sécurisé et hygiénique. Ce système est-il accessible partout? Pas encore, mais Tencent prévoit de le déployer dans les commerces, les bureaux. Imaginez, plus besoin de portefeuille, ni de téléphone, juste votre main. Exactement. Impressionnant. Et la Chine ne se limite pas au paiement. Non, l'IA s'étend à tous les secteurs. Les géants de l'Internet, comme Baidu, Alibaba, utilisent l'IA pour analyser les données des consommateurs. Pour personnaliser leurs offres, De la publicité ciblée à un niveau jamais vu. Et dans la santé, y a-t-il des applications intéressantes? Absolument. La Chine investit massivement dans les santé, les pharmacies. Des plateformes numériques basées sur l'IA émergent. Pour consulter un médecin à distance, commander des médicaments en ligne. Obtenir un diagnostic virtuel. Un progrès pour l'accès aux soins, surtout dans les zones rurales. Tout à fait. L'IA pourrait révolutionner le système de santé chinois. Offrir des solutions innovantes, améliorer l'accès aux soins et la qualité des services. C'est fascinant de voir comment l'IA transforme la Chine. Mais on ne peut pas ignorer les questions éthiques. Absolument. L'utilisation de l'IA en Chine, notamment pour la surveillance, suscite des interrogations. Sur le respect de la vie privée, les libertés individuelles. La Chine est souvent critiquée pour sa surveillance omniprésente. Est-ce que l'IA amplifie cette tendance? Il est indéniable que l'IA renforce les capacités de surveillance. Le réseau de caméras, la reconnaissance faciale permettent aux autorités d'identifier, de suivre les individus en temps réel, avec une précision incroyable. On a l'impression que la vie privée est en train de disparaître en Chine. Est-ce exagéré? Cette perception est partagée. La surveillance dépasse la sphère publique. Des entreprises utilisent la reconnaissance faciale pour contrôler l'accès aux bureaux, aux résidences, pour surveiller le comportement de leurs employés. C'est inquiétant. Est-ce que cette surveillance constante ne crée pas une société de la peur, où les citoyens sont sous pression? C'est une question légitime. Le gouvernement chinois justifie cette surveillance accrue par la sécurité publique, la lutte contre la criminalité, la gestion des grandes villes. Mais est-ce que ces arguments justifient une surveillance aussi intrusive? la collecte massive de données biométriques. Le fichage des citoyens. Tout ça soulève de sérieuses préoccupations éthiques. Absolument, d'autant plus que ces données pourraient être utilisées à des fins discriminatoires. On a vu des cas de surveillance ciblée de certaines minorités en Chine. Ce qui inquiète quant au respect des droits fondamentaux. C'est un sujet sensible qui mérite une attention particulière. Utiliser l'IA pour contrôler et réprimer certaines populations, c'est une dérive qu'il faut absolument prévenir. En effet, il faut des garde-fous pour éviter que l'IA ne devienne un outil de discrimination, de contrôle social, de répression politique. On a exploré les aspects pratiques, parfois futuristes de l'IA en Chine, mais aussi les questions éthiques. Prenons un peu de recul pour comprendre ce que cette immersion nous révèle sur l'avenir de l'IA en Chine et dans le monde. Oui, la Chine est à l'avant-garde, dans de nombreux domaines de l'IA, notamment la reconnaissance faciale et le paiement mobile. Ce n'est pas un hasard. La Chine a une stratégie nationale, ambitieuse, pour devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Cette ambition implique des investissements colossaux. Concrètement, comment le gouvernement chinois soutient le développement de l'IA? Il investit massivement dans la recherche, le développement, l'adoption de l'IA,
dans tous les secteurs. Il finance des programmes de recherche de pointe, encourage la création de start-ups spécialisées en IA, met en place des politiques incitatives pour les entreprises qui adoptent l'IA. Et ces efforts portent leurs fruits. Absolument. On observe une explosion de l'innovation en Chine dans le domaine de l'IA. De nouveaux champions de l'IA émergents, comme Sensei Megvii ou encore iFlyTech. Ces entreprises développent des technologies de pointe qui sont ensuite déployées à grande échelle dans tout le pays. On dirait que la Chine a créé un écosystème unique qui favorise l'essor de l'IA. Qu'est-ce qui explique cette réussite-là? Plusieurs facteurs. La Chine dispose d'un marché intérieur gigantesque, d'une culture numérique très développée et d'un accès à des quantités de données phénoménales. Les consommateurs chinois sont très ouverts aux nouvelles technologies, ce qui facilite l'adoption de l'IA dans la vie quotidienne. Quel est l'impact de cette avancée chinoise sur le reste du monde? Est-ce que la Chine est en train de créer un modèle alternatif d'IA, un modèle qui pourrait s'exporter? C'est une question cruciale. Certains experts estiment que oui, la Chine est en train de créer un modèle d'IA distinct, axé sur la surveillance et le contrôle social. Ce modèle pourrait s'exporter vers d'autres pays, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est, où la Chine investit massivement dans les infrastructures numériques. Cela soulève des questions géopolitiques importantes. L'IA devient un enjeu de pouvoir, de compétition entre les grandes puissances. On est loin des robots aspirateurs et des assistants vocaux. Effectivement, l'IA est bien plus que cela. C'est une révolution technologique qui va transformer en profondeur nos sociétés, nos économies, nos vies. Il est crucial d'être conscient des enjeux, de participer au débat, de faire des choix éclairés pour construire un avenir où l'IA est utilisée de manière responsable et bénéfique pour l'humanité. Merci pour cette plongée fascinante dans l'univers de l'IA en Chine. C'est un sujet passionnant et complexe qui nous invite à réfléchir à l'avenir que nous voulons construire. On a exploré les aspects pratiques de l'IA en Chine, futuristes parfois, mais aussi les questions éthiques. Bon, on prend un peu de recul pour comprendre ce que cette immersion nous révèle sur l'avenir de l'IA en Chine et dans le monde. Oui, la Chine est à l'avant-garde de nombreux domaines de l'IA. La reconnaissance faciale, le paiement mobile, ce n'est pas un hasard. La Chine a une stratégie nationale, ambitieuse, devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030. C'est dans 8 ans. Cette ambition implique des investissements colossaux. Concrètement, comment le gouvernement chinois soutient-il le développement de l'IA? Il investit massivement dans la recherche, le développement, l'adoption de l'IA, dans tous les secteurs. Il finance des programmes de recherche de pointe, encourage la création de start-up spécialisées en IA, met en place des politiques incitatives pour les entreprises qui adoptent l'IA. Impressionnant. Et ces efforts portent-ils leurs fruits? Absolument. On observe une explosion de l'innovation en Chine dans le domaine de l'IA. De nouveaux champions émergents, comme Sensei Megvii ou encore iFlyTech. Ces entreprises développent des technologies de pointe qui sont déployées à grande échelle dans tout le pays. On dirait que la Chine a créé un écosystème unique, favorisant l'essor de l'IA. Qu'est-ce qui explique cette réussite? Plusieurs facteurs. La Chine a un marché intérieur gigantesque, une culture numérique très développée, un accès à des quantités de données phénoménales. Les consommateurs chinois sont très ouverts aux nouvelles technologies, ce qui facilite l'adoption de l'IA au quotidien. D'accord. Quel est l'impact de cette avance chinoise sur le reste du monde? Est-ce que la Chine attend? Est en train de créer un modèle alternatif d'IA, un modèle qui pourrait s'exporter. C'est une question cruciale. Certains experts estiment que oui, la Chine crée un modèle distinct, axé sur la surveillance, le contrôle social. Ce modèle pourrait s'exporter vers d'autres pays. L'Afrique, l'Asie du Sud-Est, où la Chine investit massivement dans les infrastructures numériques. Ça soulève des questions géopolitiques importantes. L'IA devient un enjeu de pouvoir, de compétition entre les grandes puissances. On est loin des robots aspirateurs, des assistants vocaux. L'IA est bien plus que ça. Une révolution technologique qui va transformer nos sociétés, nos économies, nos vies. Il faut être conscient des enjeux, participer au débat, faire des choix éclairés pour construire un avenir où l'IA est utilisée de manière responsable, bénéfique pour l'humanité. Merci pour cette plongée dans l'univers de l'IA en Chine. Un sujet passionnant Complexe qui nous invite à réfléchir à l'avenir. que nous voulons construire. Chers auditeurs, on vous laisse méditer. Sur ces questions, quel avenir qu'au l'IA? Quel rôle pouvez-vous jouer dans cette révolution? Technologique. On se retrouve bientôt Pour un nouveau Deep Dive.